Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le sujet de l'aspiration industrielle. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment l'aspiration à la source industrielle peut être une source d'amélioration pour vos process. Et pour ça, je vais animer ce webinaire. Je m'appelle Adrien Bochard, je suis ingénieur d'affaires chez Stivent Industries, un fabricant français de tables aspirantes industrielles et d'autres systèmes d'aspiration. Donc le sujet principal, ça va être de voir comment l'aspiration peut améliorer vos process. D'une manière plus générale, on va commencer par présenter les procédés générant des contaminants volatiles. Ces procédés sont nombreux puisque vous générez ce genre de contaminants dans presque chaque opération que vous réalisez. Ça peut être des contaminants de toutes sortes, de toute taille, de 0,001 micromètre pour certains gaz à 10 000 micromètres pour des poussières lourdes, donc des choses visibles et invisibles, et avec des risques de propagation dans toute l'usine. Alors, en règle générale, quand on est en train, par exemple, de souder, de décaper, on voit les fumées, on voit les matériaux se dégager. Pour certaines opérations, le contaminant est invisible et donc il est beaucoup plus fourbe de détecter ce genre de risque qui, cependant, se propage à l'usine complète. Les contaminants volatiles, d'une manière générale, sont très dangereux pour la santé puisqu'ils représentent une grande source de maladies respiratoires, d'irritation de la peau, des dommages nerveux à plus long terme, de la pollution au plomb et aux métaux lourds en dépendant des matériaux que vous allez utiliser sur vos opérations, des risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc respirer des poussières, respirer des contaminants générés par un processus, c'est quelque chose qui est très dangereux pour les personnes. Celui qui travaille sur le poste est évidemment le plus exposé, mais également pour le reste des personnes qui travaillent dans l'usine, puisque le contaminant volatile se déplaçant dans l'air, celui-ci peut atteindre n'importe qui présent dans l'installation et donc être un risque invisible pour toutes les personnes présentes sur le site. Un autre danger des contaminants volatiles est celui lié aux installations, donc les incendies et explosions. Plus la particule est petite, plus la densité est grande et plus les risques sont élevés. Donc avec des toutes petites particules, on aura une grande densité de ces particules dans l'air, de grands mouvements de particules dans l'air et donc éventuellement un risque d'étincelle qui est fait sur notre machine à 50 mètres de votre point de génération est un risque d'incendie entre votre machine et l'étincelle. Donc quelque chose qui peut être dangereux pour toute l'usine, que ce soit un risque incendie comme ici, mais également un risque explosif comme peuvent le présenter certains matériaux. Et donc avec une présence de contaminants volatiles dans l'usine, sans savoir où ils sont, sans être capable de les détecter, l'incendie, l'explosion peut arriver n'importe où pour une simple défaillance électrique, pour une simple étincelle, qui est quelque chose qui peut arriver quand même relativement fréquemment et qui est en règle générale qui ne pose pas de problème, mais qui peut, dans certains cas, donc avec la génération de pollution dans l'usine complète, être un risque très élevé pour l'installation et pour les personnes qui sont évidemment présentes sur le site. Donc, pour lutter face à ce fléau, l'intérêt de l'aspiration à la source contre les protections individuelles. Donc, beaucoup de personnes se protègent des contaminants volatiles en utilisant un masque, en utilisant des protections individuelles, ce qui est compréhensible, mais ce qui n'est pas le plus efficace. Dans le sens où si vous utilisez un masque, vous vous protégez vous, en partie, vous avez un certain niveau de filtration avec votre masque, vous n'avez pas de système permettant de détecter si votre masque est plein et qu'il faut le changer ou pas. Et puis surtout, vous vous protégez vous, mais vous ne protégez pas les autres personnes. Vous ne protégez pas les personnes qui viendront plus tard une fois les processus arrêtés et avec une présence de pollution et de polluants toujours présente dans l'usine. Et puis surtout, vous ne protégez pas des mélanges de pollution dans l'usine. Donc c'est-à-dire que si vous avez une certaine source de contaminants qui est faite sur un poste avec une table d'assurance, il va être aspiré sur ce poste et rester ici, à un endroit clair et défini. Et si vous n'avez pas ce genre de système de captation, vous pourrez avoir des mélanges de polluants dans l'usine complète, et donc des mélanges qui réagissent entre eux en augmentant les risques incendie, explosion, risques pour la santé également. Un autre intérêt de la table aspirante, c'est le fait que la barrière, donc la table aspirante, est la plus proche possible du point de génération du risque, et donc vous limitez le risque de cette façon-là. En gardant les contaminants sur une zone claire, spécifique, définie et faite exprès pour cet usage-là, vous vous assurez que les contaminants ne sont pas présents dans l'usine,
que les opérateurs sont en sécurité, que les personnes travaillant dans l'usine sont en sécurité et les installations également. Donc les directives des grandes entreprises aéronautiques dans ce domaine sont une obligation de la certification REACH qui est à venir, donc certification contre les risques respiratoires, qui s'applique pour les clients et fournisseurs européens, donc clients et fournisseurs, les deux, qui doivent fournir des informations sur la gestion des polluants, donc c'est-à-dire comment on stocke ces polluants, comment on stocke et utilise ces matériaux-là, comment on protège les personnes qui travaillent avec ces matériaux, comment une fois le polluant généré, on va le conserver et le traiter. Donc tout ça, ça doit être pris en compte par les entreprises. Donc dès à présent, il faut commencer à réfléchir à ce genre de situation qui peut arriver. Certaines substances auront un usage limité, voire interdit. Donc il est intéressant de connaître lesquelles pour éviter un développement dans une voie qui sera bouchée d'ici quelques années. Et même si est important, même si on sait que retirer certains produits chimiques est un processus qui peut prendre un certain temps, c'est un processus qui fait part d'une vraie volonté de l'Union européenne sur ce sujet-là, sur la protection des personnes. Et donc, mieux vaut être préparé dans un premier temps à savoir quels sont les risques à utiliser tel ou tel composant, puisque pour vous, l'avantage, ce sera d'être prêt et d'avoir protégé pendant ce temps-là les personnes utilisant des polluants volatiles dangereux pour la santé. Un des points importants avec la table aspirante, ou en tout cas avec les tables aspirantes que nous pouvons proposer, ce sont les standards ATEX, donc les standards européens pour les atmosphères explosives. C'est une certification qui est obligatoire pour travailler avec des matériaux pouvant générer une explosion, donc le magnésium par exemple, ou d'autres matériaux, et on doit définir une zone de travail. Donc par exemple, la zone de travail sera la table aspirante, sur laquelle vont être présents certains risques, et donc s'assurer que la table peut faire face à ces risques. ATEX, ça couvre les poussières et les mélanges d'air explosifs, et l'équivalent en Amérique du Nord, c'est l'ICEX, l'équivalent américain, donc qui est valable ici. Alors il n'y a pas d'équivalence propre entre une certification ATEX et une certification ICEX. Les niveaux d'attente sont les mêmes, les points principaux sont les mêmes. Cependant, une certification dans un domaine n'est pas égale à une certification avec l'autre organisme. Donc attention sur ce point-là. On va voir à présent plusieurs critères pour sélectionner un équipement d'aspiration à la source. Donc il y en a vraiment beaucoup, ça va dépendre de ce que vous faites de votre équipement. Les points principaux, pour le citer que, ça va être le volume d'air que vous allez aspirer, donc en mètres cubes par heure. Quelles sont la quantité d'air que vous allez devoir aspirer pour générer une protection pour vos opérateurs, la nature du matériau, la densité des poussières, puisque le volume et la vitesse vont être différentes en fonction de la densité de ces poussières, la taille et le poids qui est également lié à ce paramètre-là, la génération du bruit, donc puisque ce sont des machines qui sont bruyantes avec un filtre et surtout un moteur qui fait de l'aspiration industrielle, donc qui peuvent être assez puissants pour assurer un certain débit. Et donc, s'assurer que la table ne va pas être trop bruyante pour l'opérateur et ne pas générer des risques pour sa santé. Également, dans quelle zone ATEX on se situe, la qualité des filtres, l'ergonomie, la lumière, le poids des matériaux, beaucoup de paramètres sur lesquels on peut intervenir. L'intérêt d'une table aspirante, ça va être d'améliorer la qualité de vos produits sur le poste et d'une manière plus générale dans l'usine complète sur le process, en sécurisant le lieu de travail, en réduisant pour les opérateurs les problèmes musculaires et les problèmes de santé, en produisant un poste de travail qui est relativement ergonomique, donc avec par exemple certaines options pour monter et descendre l'étape pour s'adapter à la taille de l'opérateur. Ça permet de travailler de manière continue sur le poste, donc avec pas d'arrêt machine, donc une production qui est vraiment lisse et qui est fluide. Pas de problème de poussière sur les peintures ou les traitements de surface. Pas de problème de poussière sur les machines, sur les pièces qu'on va traiter sur ce poste-là, mais également sur les pièces traitées sur d'autres zones de travail dans l'usine, avec le contaminant qui est localisé sur le poste de travail, qui ne va pas être libre et se déplacer dans l'usine. Et ça augmente donc la productivité et la qualité des pièces sur ce poste-là, mais également sur les autres postes. L'aspiration à la source, ça protège également les installations. Donc ça protège les autres équipements des arrêts techniques dus à la poussière, dus au gaz, dus à différents polluants.
Ça protège des risques d'incendie ou d'explosion pour les mêmes raisons, avec l'absence de poussière ou de polluants sur d'autres machines. Ça augmente la qualité et la durée de vie des produits en ne contaminant pas d'autres produits finis ou d'autres produits en stock. Ça réduit les temps de maintenance pour la table aspirante pour les autres machines. Et ça protège également les murs et les installations des poussières et donc de la détérioration qui est liée. Dans l'industrie aéronautique, par exemple, grosso modo, toute la chaîne industrielle utilise les tables aspirantes, que ce soit des centres de maintenance pour des usages en métaux classiques ou en matériaux composites, pour l'usage en gamines de peinture, pour des systèmes pneumatiques, pour la réparation de pneumatiques également. Et ça permet, un des grands avantages de la table aspirante, c'est la maintenance adaptative et mobile, donc avec une table, un poste de travail qui est mobile et qui peut tourner autour de la pièce, tourner autour de l'appareil, l'avion, le moteur, peu importe, et qui est donc beaucoup plus pratique d'utilisation qu'un bras fixe ou qu'une aspiration généralisée qui est beaucoup plus faible en puissance. Bon, en ce moment, comme vous le savez, nous sommes dans une période de creux sur la production aéronautique et sur la production industrielle, et ça peut être une opportunité de réfléchir à l'installation ou au système d'aspiration qu'on va pouvoir utiliser dans l'avenir, dans une période de creux, se poser la question de l'avenir, se poser la question de l'aspiration et de la sécurité sur les prochains projets. Ça permet d'éviter déjà d'avancer le projet, d'éviter les risques tardifs liés à l'oubli de cette composante, et ça libère aussi du temps pour le cahier des charges et pour améliorer le layout à venir. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les tables aspirantes, n'hésitez pas à nous contacter. Chez Stivan Industries, donc, on est spécialisé en aspiration industrielle, via les tables aspirantes et via d'autres systèmes. On sera ravis de vous accompagner dans vos projets, de vous conseiller dans vos projets. Donc, vous pouvez nous contacter via mail ou regarder nos tables aspirantes existantes sur notre site internet, donc dans notre label stivan.com. Vous pouvez également voir sur YouTube plusieurs vidéos de nos tables aspirantes, également possibles et disponibles sur notre site. La table qu'on a pu voir dans l'exemple, c'était notre table TMSI. Donc vous pouvez voir au lien ci-dessous. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, on sera vraiment ravis de vous aider dans vos projets. Passez une excellente journée, je vous remercie pour votre attention et puis j'espère à très bientôt.